Je voudrais simplement dire que je me suis plié à la règle du jeu qui consistait à répondre aux 6 points évoqués. Mais bien sûr, nous n'avons pas évoqué d'autres thématiques comme les personnes âgées, comme la sécurité, comme l'immigration, le 3e âge, le 5e risque. Mais je pense que ce sont des éléments de notre programme que nous développerons demain si effectivement la population nous fait confiance. Je voudrais dire dans un deuxième temps, pour cette conclusion, que le programme de la droite et du centre est un programme réaliste qui est en opposition à un programme qui est celui du président de la République et qui est la continuité effectivement de François Hollande, mais que si demain il y avait des réformes cohérentes proposées par le président de la République, à supposer que nous ne soyons pas dans la majorité, eh bien je serai dans le soutien parce qu'il faut que notre président de la République gagne, sinon c'est la France qui perd. Et enfin, pour terminer, je dirais simplement qu'il y a une multiplicité de candidatures, c'est l'expression de la démocratie et c'est normal, mais enfin, je ne suis pas tellement heureux de voir que certains sont dans la division, voire dans l'irrespect. Or, l'irrespect, l'insolence ne sont pas des gages ni de compétence, ni non plus d'efficacité. J'espère que les citoyens de ma circonscription feront confiance à celui qui soutient le programme de la droite et du centre. La France est un bateau qui coule et nous avons choisi un très très mauvais capitaine. Faisons entendre notre volonté de survie par nos députés. Prenons conscience du danger réel qui nous menace. Pour que vive la Moselle, pour que vive la France. Chers habitants du territoire de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe, eh bien voilà, je reviens devant vous avec mes convictions de femme de gauche, mais également mon passé de militante du territoire. Je vous ai présenté l'essentiel de mes convictions, je vous ai dit ce en quoi je voulais m'engager, c'est-à-dire vous être utile et préparer l'avenir. Il y a 5 ans, vous m'avez fait l'honneur d'être au 2e tour face à Céleste Lette. Aujourd'hui, je vous demande tout simplement de réitérer afin que cette belle aventure puisse enfin se concrétiser pour une députée engagée, sincère et libre. Je constate que malgré l'expérience revendiquée du député, la circonscription ne va pas mieux. Preuve en est, c'est effectivement ces votes importants qu'ont récoltés les partis extrêmes. Et ce sont des votes souvent de colère et de dépit. Donc il y a bien un problème à ce stade-là. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir quelqu'un qui va aider à réformer le pays, qui va vous représenter réellement. Et pour permettre justement au président de réformer effectivement le pays, la seule alternative est de voter pour la candidate investie de La République En Marche. Parce qu'il faut aller au-delà des querelles partisanes, il faut aller au-delà des plans de carrière. Je suis la candidate investie de La République En Marche et il est vrai que je suis sarregueminoise, issue de la société civile. Je ne suis pas issue du sérail politique. En revanche, je vous représenterai dignement, complètement, puisque, comme je disais, je veux me consacrer entièrement à cette mandature. Et il est vrai que je m'engage pour vous, avec vous, pour une France forte et un président fort. Merci. Nous venons d'assister récemment à la décomposition totale des partis historiques qui nous gouvernent depuis 30 ou 40 ans. La quasi-intégralité des élus de gauche sont allés rejoindre le parti En Marche, l'héritier de François Hollande, suivi quasi immédiatement par la majorité des élus des Républicains et UDI qui ont appelé massivement à soutenir ce parti. Certains sont même allés plus loin et ont annoncé d'emblée qu'ils étaient prêts à participer à ce gouvernement. Je suis convaincu aujourd'hui de représenter la seule opposition crédible à l'Assemblée nationale. Alors, le choix qui se pose à vous aujourd'hui est très simple. Soit vous êtes satisfait de la situation actuelle et vous continuez de voter pour les gens qui nous dirigent depuis 30 ou 40 ans, soit vous souhaitez une alternative, une réelle alternative, et vous votez pour le candidat que j'incarne. Je dirais très simplement, osez, vous n'avez rien à perdre.
Si j'ai décidé de me présenter à ces élections législatives le 11 et le 18 juin prochain, c'est parce que je ne souhaite pas que notre circonscription soit pendant 5 ans encore dans l'opposition. C'est parce que je souhaite que notre circonscription ne soit pas représentée par une candidate ou un candidat qui a été désigné depuis Paris, depuis un parti politique. Parce que lorsque vous êtes évidemment désigné par un parti politique, vous en devenez l'otage. Et vous allez ensuite à l'Assemblée nationale être dans la situation où vous devez valider un certain nombre de décisions de loi qui sont contraires à nos intérêts. Si j'ai décidé de me présenter, c'est parce que je souhaite développer la circonscription. C'est parce que je veux aider Emmanuel Macron à bâtir une France qui sera plus généreuse, à une France qui soit plus juste. Parce que je veux aider évidemment Emmanuel Macron à avoir des élus qui sont exemplaires, des jeunes élus, des élus qui connaissent le territoire, qui ont l'expérience de ce territoire, qui savent évidemment les attentes de leurs concitoyens. Et donc le 11 et le 18 juin, votez massivement David Suc et Marie Hénard. Avant de connaître le PEJ, je me retrouvais dans aucun parti politique. Donc c'est pour ça que je pose ma candidature au parti Égalité et Justice. Nous sommes là pour changer d'air. Donc, je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Donc, dans cette élection, on veut faire entendre le camp des travailleurs dans le prolongement de la campagne de Nathalie Arthaud. On veut mettre en avant les intérêts du monde du travail en proposant un programme de lutte pour les luttes à venir, en espérant que le monde du travail rendra les coups menés par le patronat aujourd'hui. En particulier, c'est l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous pour combattre le chômage qui est un vrai fléau dans cette société. C'est également l'augmentation des pensions et des salaires à 1 800 € net pour l'ensemble des travailleurs. Ce n'est pas un programme de promesses électorales, c'est un programme qu'il faudra imposer à travers des luttes massives du monde du travail. Mettre un bulletin de vote aujourd'hui pour ma candidature, c'est-à-dire pour la candidature de lutte ouvrière, ce sera un vote qui encouragera ce programme-là, qui encouragera les luttes du futur, un vote de conscience de classe face à la classe capitaliste qui aujourd'hui nous mène à la ruine. Eh bien, je vais vous parler de la forêt qui est en grand danger. Et les travailleurs de l'ONF, à quelque stade qu'ils se trouvent, sont en danger également. Il faut absolument redonner à l'ONF les moyens de son action, en refaire un véritable service public au service de l'écosystème et des hommes qui y consacrent leur vie. Pour cela, nous imposerons la règle verte, qui est une loi qui consistera à refuser de prélever à la planète dans un temps donné plus qu'elle n'est capable de reconstituer dans le même temps. Si vous votez pour nous, vous voterez sans tromperie possible. Marie-Laure Rédin et moi-même sommes deux femmes de gauche, deux femmes de conviction, deux femmes attachées à nos idées. Nous appliquerons entièrement notre programme au service de la jeunesse et de l'avenir. Comme l'a dit Robin Campillo, nous sommes plus grands, plus forts, plus beaux, parce que nous sommes ensemble. Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Alors venez avec nous, créons et résistons, tous ensemble, pour un avenir meilleur, pour des jours heureux et pour aller vers le bonheur. Donc je suis pour la diffusion du Grand Est, je suis la candidate pour la diffusion, pour qu'on revienne aux régions historiques. Et je suis, entre autres, pour une coopération beaucoup plus étroite entre l'Alsace, en espérant que l'Alsace sera recréée, et la Moselle, parce que nous avons les 4 domaines à partager. Je serais assez prête à... Enfin, je verrais bien un conseil Alsace-Moselle autour de ces spécificités pour vraiment les traiter ensemble. Und jetzt noch ein paar Wörter auf Elsässisch, oder es ist ein bisschen wie Blatt, ich komme vom krummen Elsass. Also wir müssen zusammenhalten, sonst, und wir dürfen nicht uns alles gefallen lassen, was die Herren in Paris uns wollen aufzwingen, ohne uns zu freuen, was wir überhaupt wollen. Also wir brüchen euch und ihr brüchen uns, oder umgekehrt. Merci. Alors je crois que c'est une question qui, pour résumer l'ensemble de l'action que nous voulons avoir en France et dans le monde, c'est
de transformer l'utilisation de l'argent, d'arrêter que quelques-uns possèdent des richesses absolument phénoménales et que, à côté de cela, il y ait des gens qui aient faim, qui aient froid, qui n'ont pas de logement. Donc, la question fondamentale, c'est le partage des richesses. Et le partage des richesses, c'est possible par le politique en mettant des lois contraignantes, effectivement, qui vont réorganiser le profit, la plus-value, au service de l'intérêt général, au service de tous. Alors ce sont des lois concernant effectivement l'économie, mais ce sont des lois aussi par rapport à la planète, ce sont des lois qui protégeront le citoyen et qui lui donneront un avenir. Alors bon, l'Europe, moi je le vois et je le vois tous les jours. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour les ouvriers, c'est une exploitation. Cette Europe-là, c'est l'Europe du capitalisme, de l'argent, mais ce n'est pas l'Europe des êtres humains. On les a oubliés. C'est quelque chose qui devient terrifiant avec le temps, parce que quand je vais dans la rue et que je parle avec les gens, beaucoup me disent que cette Europe a cassé nos valeurs, notre liberté. Elle nous a emprisonnés, elle nous a mis dans un carcan qui est très difficile à en sortir. C'est pour ça que je me suis engagée au POID pour que cette Europe ne continue pas cette destruction massive d'êtres humains. Nous avons droit à autre chose. L'heure est à la démocratie directe et de proximité. Moralisons la démocratie, mettons fin à la politique professionnelle. Je suis bien loin des querelles politiques qui divisent et affaiblissent. Je serai une législatrice constructive au service de la population et de projets concrets aux besoins de nos terroirs. Je suis jeune en politique mais déterminée à défendre nos idées, notre circonscription et nos droits. Je suis ambitieuse au regard de la nouveauté, de la fraîcheur que je peux apporter avec vous à Paris. Je suis ambitieuse. Je souhaite m'investir au mieux dans cette nouvelle expérience qui se présente à nous. Et si je vais à Paris, c'est avec vous et je vous demande de me faire confiance. Soutenez-moi et nous formerons une équipe moderne et innovante.